Dans ma famille, l'histoire ne jouait pratiquement aucun rôle. Le plus important chez nous, c'était l'art, en l'occurrence la peinture et la musique. Et quand j'étais jeune homme, jusqu'à mon service militaire, c'est resté comme cela. L'histoire m'intéressait à titre personnel, mais au fond, la vraie vie, c'était dans la peinture et la musique. Nous n'avions pas de haine à l'égard des Français, ni non plus à l'égard des Polonais. Je me souviens que pendant la guerre, je me suis retrouvé à Paris. J'étais chargé de transmettre un dossier à un état-major. Cela m'a pris 2 ou 3 jours. Et pour moi, Paris, c'était une immense œuvre d'art. J'étais très envieux des Français qui avaient réalisé cette œuvre d'art. C'était les 2 rives de la Seine, c'était la cathédrale Notre-Dame. Pour moi, Paris était une merveille. Pas la moindre trace de haine dans tout cela. Je parlerai plutôt d'un antagonisme. Je suis né à Koblenz. Mais je suis parti il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais 3 ou 4 Jahre alt. Donc je n'ai pas connu personnellement l'Allemagne. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu peu de haine, en fait. C'est curieux. Naturellement, il y avait une haine des nazis. Nous n'étions pas très informés. Par exemple, quand mon unité de chars américains, pas français, américains, avançait en Allemagne, un jour, on a vu arriver des hommes très maigres, en pyjama, rayés. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. C'était des gens qu'on venait de sortir des camps de concentration. Nous ne savions même pas que ces camps de concentration existaient. On savait qu'il y avait des prisonniers, mais nous ne savions pas ce que c'était. Donc finalement, la haine du nazisme, la haine de ces horreurs, nous ne l'avons pas éprouvé parce que nous ne l'avons pas connu, en fait. Nous ne l'avons connu qu'après, en fait. Et pendant la guerre, les armées se combattent, on essaie de gagner, on essaie de détruire son adversaire, mais ce n'est pas une haine personnelle. C'est la guerre qui se déroule et on participe à la guerre.